au oui de Dieu. La Bible déclare quand il dit oui, qui dira non? Shalom, peuple de Dieu. Soyez richement bénis. Nous sommes très contents de vous accueillir encore une fois sur notre chaîne Royal Bright TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Je crois de tout mon cœur que la grâce de Dieu soutient chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Je fais dire un mot de prière. Merci, tendre Père, pour ton amour et ta grâce. Sois élevé, sois béni, sois magnifié. Merci pour cette occasion que tu nous offres encore. Nous nous remettons entre tes mains. Viens, Seigneur, parle à nos cœurs, bénis nos âmes, bénis nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, c'est votre frère, le pasteur Élisée Soulou. Et nous sommes encore ravis de vous accueillir sur notre chaîne que le Seigneur a inspirée, dans le but de nous édifier, dans le but de réveiller le potentiel qui est en nous, ranimer sa vie qui est en nous et nous préparer pour le départ. Car ne l'oubliez pas, dans très très peu de temps, nous allons quitter cette terre. Amen. Alors, il a mis sur mon cœur un petit sujet que je voudrais partager avec vous en ce jour. Et pour ça, je vais lire dans Hébreux au chapitre 6. La Bible déclare dans Hébreux au chapitre 6, versets 13 et 14. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta semence. Certainement, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Ça, ce sont les paroles de Yahweh. C'est Dieu qui parle ici, qui déclare certainement, je vais te bénir. Alléluia. Nous tous connaissons le patriarche Abraham, la façon dont il a marché avec le Seigneur. Amen. Au début de sa vie, il était dans le pays des Chaldéens. Dieu l'a appelé. Il a reçu l'appel. Dieu, il est sorti de son pays. Il est sorti de sa patrie. Alléluia. Et quand Abraham est sorti, vous savez, le Dieu qui lui a parlé, Abraham ne l'a jamais vu. Ce n'est pas Dieu qu'il adorait. Mais il avait cru en cette voix. Et il est sorti. Et ma Bible déclare que tellement la fidélité, l'amour et la foi d'Abraham avaient été appréciés par Yahweh, Dieu lui a fait les promesses à cause de son obéissance. Et Dieu lui a dit, certainement, je te bénirai. Vous savez, le Seigneur était poussé. Et il voulait rassurer Abraham. Et ma Bible déclare que l'Éternel a juré par lui-même. Cela veut dire que ça ne va pas échouer. Certainement, je te bénirai. Vous savez, aujourd'hui, la bénédiction est devenue quelque chose que tout le monde cherche, et c'est normal. Nous courons dans tous les sens et nous cherchons la bénédiction. Mais vous savez, celui qui bénit, c'est Dieu. Et dans sa parole, il déclare que certainement, il va te bénir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu parle, ça ne peut jamais échouer. Dieu, il lui est impossible de faillir. Il ne peut pas dire une chose qui ne va pas trouver son accomplissement. Ce n'est pas Dieu ça. Et ici, il ajoute certainement, il n'a pas dit simplement je te bénirai, mais certainement je te bénirai. Cela veut dire que quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la dose de malédiction familiale qui a été déversée sur toi,
Si tu crois en Jésus, si tu as donné ta vie en Jésus, si tu t'es libéré, tu as libéré ton cœur à Yahweh, tu obéis à sa parole, rien, cette don de malédiction sera neutralisé par la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur, la bénédiction de Dieu. Car ce que Dieu a préparé pour toi est grand. Aucun homme ne peut l'annuler. Aucun démon ne peut le faire tomber. Ce projet est établi par Yahweh. Qui pourra dire non au oui de Dieu? La Bible déclare quand il dit oui, qui dira non? Il a promis dans sa parole, dans Ésaïe 43, j'agirai, qui s'y opposera? Quand Dieu décide d'agir, il est certainement, je te bénirai. Je lance cet appel à tous et à toutes. Que notre parcours soit comme celui d'Abraham. Vous voyez? Parce que la bénédiction de Dieu est conditionnée. Crois Dieu, crois sa parole. Même si ta vie dit le contraire, même si les événements qui se produisent dans ta vie semblent dire le contraire, même si tes propres parents qui t'ont mis au monde semblent dire le contraire de ce que tu as dit, leur avis ne compte pas. C'est ce que tu as dit qui est important. Ce que tu as dit, c'est ça qui compte. C'est lui qui est la même finale. C'est lui qui est le final say. Certainement, parole de l'Éternel, je te bénirai. Ne pense pas que tes efforts que tu fais vont te bénir. Quand Dieu te bénit, alors les efforts peuvent donner. Quand Dieu est avec toi, il est dans ta barque, tu lui as prêté ta barque, alors ton filet sera rempli. Prête-lui ta barque et certainement tu seras béni. Donne-lui ton cœur et ta vie, ton corps, donne-toi à lui. Dis Jésus, viens, pilote-moi. Ton filet sera certainement rempli. La bénédiction de Dieu se ressentira sur tous les plans dans ta vie. Sur le plan spirituel, ta foi, ton niveau d'intimité, ton amour pour lui et pour ses enfants, son peuple, sera élevé. Tu vivras une vie agréable à Dieu. Ça aussi c'est une bénédiction. Tu seras en bonne santé car la bénédiction de Dieu neutralise les maladies dans notre corps. Être en bonne santé, c'est une bénédiction. Mais quand on dit bénédiction, nos yeux se tournent vers l'argent. L'argent, vous savez, ce n'est rien pour Dieu. Car il est écrit, Agé de 8, l'or et l'argent m'appartiennent. Ça, c'est un acquis. Pour toi, n'est-ce pas? Positionne-toi. Certainement, je te bénirai. Il n'y a pas un plus grand que lui. La Bible dit, jura par lui-même. J'aime ce Dieu. Aïe, 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 il est sûr. Notre Dieu est un Dieu sûr. Confie-toi en lui. Et ça changera. Que Dieu te bénisse. Fais un avec moi, je dis mot de prière. Seigneur, bénis ton nom encore une fois. En ce jour, pour ton amour et ta grâce, ta parole de vie, laisse à ce qu'elle bénisse, féconde nos cœurs. Et laisse à ce que, Seigneur Jésus, tes bénédictions prennent forme dans nos vies. Gloire à toi parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Bien-aimé, si tu as aimé, si ça t'a fait du bien, like, abonne-toi sur la chaîne. N'hésite pas à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien manquer. C'est une nouvelle chaîne, n'est-ce pas? Et ton soutien énormément. Et partage-le au maximum de personnes, n'est-ce pas? Et d'ici là, porte-toi bien. Ici, c'est ton frère, Élisée. Nous sommes ensemble. Dans la grâce et dans l'amour de Jésus-Christ. Ciao.